Frédéric Rochet, directeur du Forum 104, et je serai votre fil rouge pendant ces 2 heures. Alors, j'animerai la soirée avec Vincent Meignier, des leaders éclairés, qui a introduit les aspects techniques de la réunion, Stéphane Rio de Novetera et Pierre-Yves Léger de Fondatio. Alors, au nom de tous les partenaires qui ont initié cette soirée, je vous souhaite la bienvenue à cette rencontre qui a pour titre Manager, dirigeant, entrepreneur, oser renouer avec sa spiritualité pour transformer nos entreprises. À votre présence nombreuse, nous sommes près de 200, nous devrions être 250 dans quelques minutes, démontre l'intérêt que vous portez à ce thème. Alors pour certains, la crise que nous venons de vivre ne serait l'une que des nombreuses crises que nous avons déjà dû traverser pour changer de paradigme, de modèle. D'autres crises ont eu lieu avant et d'autres crises pourraient avoir lieu après. Et au cœur de toutes ces turbulences, nous voyons émerger une nouvelle génération de leaders et de responsables qui veulent agir autrement pour contribuer au bien commun. Différents réseaux qui se présenteront tout à l'heure ont décidé de se rassembler ce soir au-delà des croyances religieuses ou laïques pour vous proposer cette soirée parce qu'ils sont convaincus que pour changer nos entreprises, la spiritualité doit être au cœur de nos engagements et de nos responsabilités. Et rappelons à ce stade que la spiritualité ne peut pas être confondue avec la religion. Nous avons besoin de leaders, de responsables qui prennent au sérieux et qui puissent renouer avec leur spiritualité afin de renouveler et transformer leurs entreprises pour se préparer au monde qui vient. Alors, comme vous l'avez vu, cette rencontre n'est pas un webinaire, n'est pas une conférence. L'expérience que nous vous proposons de vivre comprendra, outre les témoignages, des temps de silence et d'intériorité et des temps de partage spirituel en petits groupes qui prendront à peu près 40 à 45 minutes de cette réunion. Quelques conseils avant de démarrer. Soyez confortablement installés. Veillez à ne pas être dérangés, à éteindre vos téléphones portables. Surtout, ne tweetez pas pendant la rencontre. Procurez-vous du papier, un stylo pour pouvoir écrire, vous en aurez besoin. Et voilà. Je vais proposer maintenant aux promoteurs de cette réunion de se présenter très brièvement et je vais commencer par un entrepreneur d'avenir avec Mylène Létange. J'allume mon micro. Bonjour à tous. Bien écoutez, merci de nous avoir associés, Entrepreneurs d'avenir, à ce beau moment de partage ce soir. Entrepreneurs d'avenir, c'est un réseau de dirigeants engagés, c'est aussi un gros événement. Et pour nous résumer, il y a une phrase qui nous résume assez bien, c'est au cœur de l'économie, il y a l'entreprise et en son cœur à elle, il y a l'humain, le cœur des gens. Et en fait, c'est la pile au cœur du système que nous sommes entrepreneurs d'avenir. Pour nous, la spiritualité, c'est l'humanisme, c'est l'altruisme, c'est la bienveillance. Voilà, on essaye de diriger ce réseau, enfin diriger, nous ne dirigeons pas ce réseau, mais en tout cas de porter ce réseau avec ces valeurs-là. Et lors du Parlement en 2020, je voulais juste ajouter que nous avons monté un débat sur le leadership spirituel avec Satish Kumar, avec Thomas Dansembourg, avec également Romain Cristofini qui est là ce soir. Et voilà, c'est un sujet que nous aimons particulièrement et nous sommes heureux d'être avec vous ce soir. Merci. Merci Mylène. Je vais proposer à Philippe Royer, des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, de se présenter et de présenter son mouvement. Donc, Philippe Royer, ravi d'être avec vous ce soir et que le mouvement des entrepreneurs et dirigeants chrétiens soit partenaire de cette soirée, donc riche d'identité, riche d'altérité. Le mouvement des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, c'est un mouvement centenaire, mais en pleine rénovation et en plein développement. Aujourd'hui, c'est 3400 membres qui se réunissent en équipe mensuellement, plus avec des temps événementiels qui se déroulent. Trois axes aux EDC, aux entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Le premier, c'est comprendre et éclairer le monde, c'est être animé par l'espérance d'écrire le monde de demain. Le deuxième, c'est grandir dans la foi et dans la spiritualité. Et le troisième, c'est agir pour ce monde nouveau, agir pour ce monde de demain dans lequel on a confiance. Merci Philippe. Pierre-Yves Léger du mouvement Fondation. Bonjour, très heureux et très fier d'être avec vous ce soir. Donc, je représente le mouvement Fondatio, qui est un mouvement chrétien, œcuménique, de laïcs,
dont la vocation est de participer à la construction d'un monde plus humain et plus juste. Et notre charisme, c'est d'aider nos membres, nos participants, à découvrir leur vie intérieure, à se transformer eux-mêmes pour être ensuite des agents de transformation dans le monde. Et donc, nous sommes dans cette réunion parce que cette réunion est au cœur de notre préoccupation de tous les jours à nous, Fondation. Voilà, donc je suis heureux d'être parmi vous. Merci Pierre-Yves. Tanguy Châtel du Forum 104. Bonjour, donc moi je suis ici extrêmement heureux de voir se rassembler toutes ces structures et toutes ces personnes. Vous dire en un mot ce qu'est le Forum 104, c'est un lieu physique au plein cœur de Paris qui a été créé il y a de nombreuses années, mais qui depuis 30 ans met ses locaux, son jardin, à disposition des gens qui cherchent du sens dans la vie moderne. Et ils peuvent chercher du sens sous des voies spirituelles extrêmement diverses, qu'elles soient religieuses ou qu'elles soient sous l'approche autour du corps, autour de la réflexion, autour de pratiques diverses et variées. Bref, le Forum 104 est un lieu qui a été créé par une congrégation religieuse, les Maristes, pour faire se rencontrer des gens qui sont en quête de sens et qui sont des acteurs dans le monde qui est en train de s'engendrer en permanence. Alors, nos sujets, ça a été longtemps l'interspirituel, l'interreligieux, et puis de plus en plus, des sujets autour de l'écologie, autour de l'engagement social et solidaire. Et là, en ce moment, on est en train d'ouvrir nos réflexions à la richesse qui est portée par les chefs d'entreprise, richesse économique, mais aussi richesse sociale et richesse spirituelle. Donc, le Forum 104 est extrêmement heureux d'avoir un peu initié cet exercice, mais surtout de se rassembler avec vous tous. Et on va passer ensemble une soirée qui va être assurément riche et féconde. Je donne la parole à Marie Regnault du club HEC Spiritualité Alumni. Ton micro. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir. Bonsoir. J'ai imaginé le club spiritualité d'HEC Alumni il y a un petit peu plus de 2 ans maintenant. Donc on est tout jeune. L'idée, en fait, était de créer un pont entre le management et les spiritualités. On est le club spiritualité avec un S à la fin. Donc des spiritualités qui peuvent être personnelles, mais aussi des liens avec les spiritualités traditionnelles, anciennes, et des spiritualités plus modernes. On a déjà fait 20 événements en physique et on a fait une vingtaine de Zooms pendant le confinement parce qu'on trouvait que c'était important de continuer à avoir ce lien. Et en parallèle de cette activité, je suis corporate shaman. Donc, j'accompagne les entreprises et les dirigeants à se connecter à l'invisible, à se connecter à leur énergie pour pouvoir être plus en connexion avec le monde qui est en train d'évoluer. Merci et belle soirée à vous tous. Merci Marie. Et enfin, Romain Cristofini, des leaders éclairés. Oui, bonjour à tous. Moi aussi, je suis vraiment très heureux qu'on puisse se réunir autour de ce moment d'échange et probablement d'introspection. Les leaders éclairés, c'est encore plus jeune, puisqu'on a un peu plus d'1 an d'existence. Le mouvement a été initié il y a un peu plus d'1 an et on s'est lancé, je dirais, avec une grande soirée qu'on avait fait à Paris en novembre dernier, avec cette idée, cette mission qu'on résume un petit peu comme ça, rassembler toutes celles et ceux dans l'entreprise qui sont prêts à emprunter un chemin de conscience, donc à se changer ou à grandir pour ensuite changer leur entreprise et changer ensuite le monde. Et donc, je dirais, notre singularité, c'est de faire un lien direct entre cette transformation intérieure, un lien qui est assumé, un lien qui est même peut-être exprimé, verbalisé, avec quelque chose de l'ordre d'une voix qui est portée au monde pour dire qu'on a besoin d'un véritable saut de conscience et que les entreprises, dans le changement de paradigme dont on parle, jouent un rôle clé. Elles ont une responsabilité essentielle parce qu'elles correspondent, elles représentent aujourd'hui peut-être les institutions les plus puissantes du monde. Et historiquement, c'est les institutions les plus puissantes du monde dans notre histoire qui ont porté la responsabilité des grands changements sociétaux. Voilà, donc très heureux d'être là et cette réunion, elle a un sens tout particulier pour nous puisqu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'inviter maintenant la spiritualité au cœur de nos vies, au cœur de nos engagements professionnels, de ne plus la laisser finalement à la périphérie de nos vies, mais de l'activer comme une ressource essentielle. Il y a quelque chose de l'ordre d'une reconnexion à notre véritable nature,
la possibilité de l'exprimer, de faire une forme de coming out dans l'entreprise, dans notre travail, et de faire finalement de ce travail notre principale possibilité d'action sur le monde. Et je crois que la crise que nous vivons, on pourra en reparler, on va sûrement tous échanger là-dessus, accélère finalement et ouvre peut-être un champ des possibles. Et je suis très heureux qu'on l'ouvre ensemble ce soir. Merci Romain. Donc voilà, vous avez pu prendre conscience de la diversité des réseaux qui sont présents ce soir pour initier cette réunion. Et maintenant, je vais te donner la main, Stéphane. Tu vas nous proposer de vivre un temps de centrage, un temps de mise en présence avant de pouvoir accueillir nos témoins. Voilà, merci Frédéric, merci à tous, merci de votre présence. On est déjà maintenant plus de 200. Et je vais vous proposer, si vous le souhaitez, de faire une première expérience. Cette soirée va être un moment de rencontre, mais aussi un moment de ressenti, de connexion à soi. Et on va commencer par un petit moment de centrage, si vous voulez bien. Alors, je vais vous inviter, si vous le souhaitez, à lâcher tout ce que vous avez dans vos mains, éventuellement de vous poser à l'avant de votre chaise le plus droit possible. Et bien sûr, de vous assurer que vous êtes complètement disponible pour ce petit moment. Ça ne va pas durer longtemps, ça va durer 3 minutes. C'est un moment de centrage, histoire de nous ramener à la maison. Si vous le souhaitez, si vous souhaitez conserver votre intimité, vous pouvez en effet, comme l'a proposé Vincent, couper votre vidéo pour pouvoir rester dans votre bulle. Et sinon, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi tout simplement fermer les yeux. Voilà, on va juste vous proposer un petit moment pour vraiment vous rendre disponible à cette expérience qu'on va vivre ensemble pendant 2 heures et pour revenir à la maison. Et donc, tout simplement, je vous invite à, si vous le souhaitez, fermer les yeux et prendre un moment pour respirer par le nez 3 fois au moins, pour vraiment, dans une grande inspiration, une grande expiration, revenir au temps présent, à l'instant présent. Juste vous rendre disponible à ce qui est là maintenant et ce que nous allons vivre. Et pour cela, revenir dans votre intériorité et en profiter pour sentir votre corps. À chaque expiration, sentir un peu plus vos appuis sur votre chaise, sur votre fauteuil. Et sentir votre présence. Et je vais vous inviter maintenant, si vous le souhaitez, à prendre conscience de toutes les personnes qui sont présentes là, en cet instant même. Nous sommes exactement 211 en ce moment en connexion. Imaginez de là où vous êtes, de l'espace où vous êtes, prendre conscience des 211 personnes qui sont présentes un peu partout dans le monde, en ce moment même, connectées avec un intérêt particulier, une curiosité, un appétit peut-être, sur le sujet qui nous rassemble aujourd'hui. Donc de prendre un moment pour connecter avec eux, avec elles, cœur à cœur, dans chacune de vos respirations, sentir nos 211 cœurs qui battent en même temps, rassemblés autour de ce sujet d'importance pour chacun d'entre nous. Et je vais vous inviter également, maintenant que nous sommes tous réunis, de prendre un temps individuellement pour mettre de côté des petites voix éventuellement qui vont se manifester pendant ces 2 heures. Il y a peut-être, dans un premier temps, la voix de la peur, peut-être. Il y a des moments où on va vous inviter à partager, à exprimer peut-être un ressenti, une intimité, quelque chose qui vous touche peut-être. Donc il y a peut-être la peur de partager, de déposer quelque chose qui peut être important et précieux, voire sacré pour vous. Donc, je vous invite à imaginer que cette peur, vous la mettez de côté, qu'elle prenne une place à côté pour les 2 heures qui viennent à côté de vous, sur une chaise à côté de vous. Et il y a peut-être également une autre énergie, un autre sentiment qui va être présent, c'est le sentiment du jugement. C'est l'énergie, la petite voix du jugement qui va peut-être dire que qui va peut-être se sentir impuissante face à l'état du monde, face à la situation que vous traversez, peut-être collectivement ou dans votre propre entreprise, dans votre propre projet professionnel. Peut-être la petite voix qui dit « c'est pas possible », ou peut-être la petite voix de l'ironie ou du cynisme. Et elle aussi, on va vous inviter à la déposer aussi, de la sortir de votre corps physique et de la poser à côté, juste le temps d'ouvrir une porte
d'ouvrir la porte du possible, d'ouvrir la porte des possibles que nous allons pouvoir entrouvrir ensemble dans notre rencontre. Voilà, une toute dernière petite chose qu'on vous invite pour ce moment, c'est vraiment d'ouvrir votre capacité d'accueillir tout ce qui va se vivre, tout ce qui va être partagé dans un esprit de bienveillance pour toutes les personnes que vous allez rencontrer, certaines que vous connaissez, d'autres que vous ne connaissez pas, dans une attitude de non-jugement, d'écoute absolue et d'accueil inconditionnel de ce qui va se vivre chez chacun et qui va se partager chez chacun. Voilà, dans la liberté, bien sûr, de pouvoir dire ce que vous avez envie de dire, bien sûr, et dans l'accueil de l'autre, quoi qu'il arrive. Voilà, quand vous le sentez, vous pouvez à nouveau prendre une grande inspiration, réouvrir les yeux si vous les avez fermés, vous étirer si vous avez besoin, vous réinstaller confortablement et rallumer votre vidéo. Et bienvenue à nouveau parmi nous. C'est à toi, Frédéric. Merci Stéphane. Je vous donne quelques secondes pour revenir. Voilà, je vous propose maintenant d'accueillir et d'écouter nos 4 témoins qui ont été proposés par nos partenaires. Des témoignages qui vont peut-être nous permettre à nous autoriser à accueillir nos besoins, nos aspirations et à nous donner le courage peut-être de prendre la parole dans les temps personnels que nous aurons tout à l'heure. Alors les témoins que nous avons invités ce soir, ce sont des chercheurs de sens comme vous et comme moi, qui essayent effectivement de trouver leur chemin dans les réalités économiques de leurs entreprises et dans les réalités de leur vie professionnelle. Je vais proposer à Marie, pour le club HEC Spiritualité, de présenter son témoin. Cher Christophe, donc mon témoin de la soirée est Christophe Gamelin. Cher Christophe, nous nous connaissons par le réseau HEC Alumni, donc le réseau des diplômés HEC. Et au sein de ce réseau, il y a le club Spiritualité. Et dans ce club où nous sommes rencontrés, tu m'as dit un jour que nous avions contribué à changer ta vie et à changer la façon dont tu avais envie de manager. Est-ce que tu peux désormais nous en dire plus, s'il te plaît? Absolument, Marie. Donc, un grand merci pour me permettre d'être avec vous ici. Effectivement, j'ai entamé un nouveau parcours dans ma vie, dont je vous parlais. Quand j'ai fait ma carrière, j'ai eu l'opportunité de vivre et de travailler sur 3 continents. Je suis rentré en France dans les années 2012 et je continue à exercer un métier qui me passionne. C'est celui de directeur général où j'ai œuvré dans différents types d'environnements où le taylorisme en fait prévalait. Et durant ma dernière mission, j'ai eu l'opportunité de redresser donc la filiale d'un grand groupe international en France, mais un groupe ultra processé qui laissait en fait très peu de place à l'humain et encore moins à l'initiative et à la créativité. Et en fait, j'ai perdu tout mon sens, sens et envie, aussi mon énergie comme jamais. Donc là, j'ai pris une pause, j'ai vraiment éprouvé le besoin de me recentrer sur moi-même, de retrouver donc une harmonie entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle en alignant donc mes valeurs humaines. J'ai commencé une nouvelle quête de sens. Et en fait, à un moment donné, j'ai vraiment laissé exprimer mon intuition. Et aussi, j'ai fait un travail avec une thérapie pour apprendre en fait à exprimer mon âme, à retrouver un soi et un cœur que j'avais en fait étouffé depuis très longtemps. Donc j'ai entamé un incroyable parcours de développement et de renaissance. Et quand je regarde aujourd'hui, je n'aurais vraiment jamais imaginé donc un tel parcours, même dans mes rêves les plus fous. J'ai découvert le club de spiritualité d'HEC Alumni par hasard, mais j'ai découvert en fait que les hasards n'existent pas vraiment. Depuis, je participe activement à chaque événement. J'ai fait des rencontres extraordinaires, comme celle de Romain Crisofini, qui m'a invité à la soirée de lancement des Leaders éclairés, une soirée inoubliable
le club m'a aidé à ouvrir la porte de ma conscience avec un chemin spirituel qui trouve aujourd'hui toute sa logique et toute sa cohérence dans un monde qui est en pleine évolution. Dans ce nouveau chemin de vie, j'ai appris à m'accepter pleinement pour qui je suis, à ouvrir mon cœur et à m'aimer. Ça paraît anodin, mais c'est très fort. J'ai trouvé un nouvel alignement entre le soi, entre donc cette âme que j'ai découvert et moi-même. Et j'ai appris que en fait, c'est l'âme qui commande, hein, et c'est pas vraiment donc l'ego. J'ai fait un pas de géant. Je le réalise aujourd'hui. Ce chemin continue avec des rencontres, avec des synchronicités, une écoute accrue de l'intérieur, mais aussi des signes extérieurs, et sûrement invisibles, pour trouver ma voie. Dans ce monde, en fait, hein, j'imagine un avenir beaucoup plus humain, avec des organisations donc les hommes et les femmes pourront entreprendre, pourront créer, innover, pas simplement pour une quête de profit, mais aussi pour créer de la valeur pour la planète, pour l'humanité, pour le bien commun. Je pense à mes enfants, pour les générations futures. Bien sûr, donc ces organisations vont demander des leaders capables de s'adapter à de nouveaux paradigmes, avec un nouvel état d'esprit et avec une nouvelle conception du management dont je rêve. Ces leaders seront aptes à vivre de véritables aventures humaines, impulser une nouvelle vision, donner du sens à tous les collaborateurs et beaucoup plus capitaliser sur l'intelligence collective. Ils auront bien sûr réussi à négocier avec leur ego, à mettre de côté voilà, ce besoin de puissance, mais aussi de contrôle, pour mieux se connecter à leur intuition et à faire place à plus d'écoute et plus d'interaction avec les équipes. Ils auront décidé de manager pour faire grandir des hommes et des femmes avec des valeurs humanistes fortes, en leur permettant aussi de se réaliser pleinement en harmonie et dans la joie. Voilà, incarner un tel leadership et contribuer donc à faire avancer le monde, à le transformer. Ben voilà Marie, hein, voilà donc à tous et à toutes, voilà en quoi ma spiritualité modifie ma manière d'être et j'ose aujourd'hui et je m'engage pour demain. Et pour conclusion, je dirais que j'ai déjà osé à me retrouver, c'était un grand chemin, et avoir le courage d'être moi-même. Merci Christophe. Alors, je ne sais pas si tout le monde avait compris que vous étiez sur un chemin d'évolution professionnelle. Alors peut-être que parmi les entreprises présentes, il y en a certaines qui effectivement proposent et vivent ce que vous recherchez aujourd'hui. Et voilà, on pourra peut-être en parler dans les groupes de partage tout à l'heure. Je vais demander à Philippe de présenter Claire Barneron. Oui, donc j'ai la joie de vous présenter Claire Barneron, donc jeune co-dirigeante d'Agridis, une société spécialisée dans le voyage agricole. Claire a 35 ans, elle est membre des EDC depuis 3 ans. Alors pourquoi avoir choisi Claire ce soir? Simplement parce que elle fait partie de cette génération qui a décidé de ne pas attendre ni 45 ans, ni 50 ans, ni 55 ans pour vivre de manière alignée sa vie professionnelle, sa vie spirituelle et sa vie personnelle. Donc, merci à Claire de nous dire comment tu vis au quotidien et qu'est-ce qui t'anime. Merci Philippe et bonsoir à tous. Alors moi ce soir je voulais vous partager comment je vis ma spiritualité. Alors c'est un peu impressionnant parce que c'est vraiment plutôt quelque chose d'intime avec dont je parle plutôt avec mes proches et pas exactement avec 200 personnes derrière un écran depuis mon appartement. Alors la spiritualité pour moi c'est vraiment d'ancrer ma vie dans l'intériorité. Alors ça prend la forme d'un temps privilégié chaque jour pour démarrer ma journée. C'est un mouvement qui va vers l'intérieur de moi-même et à ce moment je prends le temps de la rencontre avec celui qui est le Dieu en qui je crois. Ce Dieu qui a un amour inconditionnel et infini pour moi jusque dans les moindres détails de ma vie. Et je crois infiniment qu'il habite en chacun, qu'il est toujours là, et donc je vais à sa recherche, à sa rencontre. Ça peut être par le silence, ça peut être par des chants. En fait, je chante pas mal sur mon vélo à Paris.
Ça peut être aussi dans la méditation des textes bibliques, où là, je peux entendre sa voix qui vient résonner en moi. Alors ce temps, ça peut être aussi un moment que je prends pour remercier, tout simplement pour ce qui est bon, pour ce qui est beau. Un moment pour aussi déposer ce qui peut être un peu plus lourd dans mon quotidien, et puis prendre conscience que je ne suis pas seule. Ça peut être aussi un moment d'écoute, et ce moment-là peut faire écho avec ce que je traverse dans ma journée. Ça peut être aussi un moment de discernement pour poser des choix dans les aléas de la vie d'entreprise. Et puis aussi un moment pour confier chaque personne de mon équipe, chaque rendez-vous important. Et donc, vous avez eu une place toute particulière ce matin, où j'ai vraiment prié pour que toutes les paroles que nous allons échanger tout à l'heure en petits groupes touchent chacun vraiment nos cœurs et nous donnent cet élan pour oser la spiritualité au sein et au service de nos organisations. Et vraiment, moi, je me rends compte que sans ce temps d'intériorité du matin, je sais que ma manière d'agir n'est pas la même. C'est vraiment ce temps-là qui me transforme, qui me fait capacité. Et c'est d'ailleurs Catherine de Sienne qui l'exprime très bien, cette expérience d'abondance qu'on peut faire de Dieu, quand elle dit « Fais-toi capacité, je me ferai torrent ». Alors plus précisément en ce moment, pour moi, mon activité qui est d'organiser des voyages d'études est complètement à l'arrêt. Mon équipe est donc au chômage technique. La reprise pour nous est pour le moment incertaine. On a des vraies questions concernant la pérennité de plusieurs de nos activités. Et malgré ce tableau pas évident, j'ai vraiment cette espérance et j'essaie de faire mon possible. Je saisis ce moment comme une opportunité qui m'est donnée pour trouver une nouvelle manière d'agir là où je suis. Et c'est vrai qu'on en a vu d'autres avec mon associé. On a déjà traversé plusieurs moments difficiles en entreprise, avec baisse d'activité drastique, de licenciements, des difficultés relationnelles dans notre binôme. Et en fait, toujours, à l'issue de ces épreuves, il y avait forcément un réajustement et il était toujours salutaire. Donc voilà pourquoi je garde cette espérance. Et Claire, je crois aussi qu'une des aides que tu peux rencontrer, c'est le fait d'appartenir à un collectif, à un groupe de partage. Exactement. C'est aussi un autre lieu de ressourcement qui est ma participation à une équipe des EDC, donc des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, où nous nous retrouvons une fois par mois et où on a cet espace vraiment pour partager nos quotidiens avec CO, CEBA, et dans nos entreprises, et aussi de partager nos moments de vie spirituelle pour nous entraider, nous épauler sur ce chemin. Et puis je voulais terminer avec une phrase que dit une carmélite anglaise, Ruth Burroughs, qui me touche particulièrement. Elle dit « Je me sens vivante lorsque ma vie est prière ». Et pour moi, c'est vraiment ça, la prière, c'est cette présence de Dieu qui infuse ma vie, qui infuse ma journée dans ses moindres détails, et notamment ce quotidien de dirigeante au jour le jour. Voilà, merci beaucoup Claire. Merci Claire. Pierre-Yves de Fondatio, est-ce que tu veux bien nous présenter François-Xavier Adam? Alors, j'ai proposé à François-Xavier de témoigner pour nous. François-Xavier, je t'ai connu en 2012 à l'abbaye de Lérins, où nous organisions à Fondatio une session d'un week-end pour dirigeants. Et j'ai vraiment senti qu'il y avait un avant et un après pour toi. Et je suis témoin avec grande joie d'une grande transformation en toi, à la fois personnelle et professionnelle. Voilà, donc je te demande de partager ce que tu as vécu et ce que tu vis toujours et comment ça t'inspire dans les moments difficiles d'aujourd'hui avec cette crise du Covid. Alors, François-Xavier, je ne vois plus François-Xavier actuellement dans les participants. Ah. Peut-être qu'il a eu un souci de connexion, malheureusement.
au moment de lui passer la parole. Alors, je vais peut-être du coup changer l'ordre et je vais demander à Romain Cristofini, des leaders éclairés, de nous présenter Amélie Rouvain. Et puis, on verra si du coup François-Xavier est revenu. Oui, alors moi j'ai souhaité inviter Amélie, retrouver Amélie. Je suis heureux de te revoir, Amélie, ce soir. On s'est rencontrés pendant le confinement au cours d'un webinaire des leaders éclairés dans lequel tu as témoigné de ton parcours. Et j'ai vraiment souhaité que tu partages ce que tu vis aujourd'hui, parce que je crois que tu incarnes justement ce chemin spirituel aujourd'hui d'intériorité qui est d'une grande actualité, puisque c'est celui qui nous invite finalement à trouver en nous des ressources pour agir maintenant et pour agir de façon peut-être encore plus visible pour la planète. Donc tu es responsable d'économie circulaire dans un grand groupe du CAC 40 et ce que j'aimerais que tu nous partages entre autres, c'est ce choix courageux que tu fais en fait, d'être sur cette ligne de crête, de rester dans un grand groupe qu'on pourrait imaginer lourd à bouger et dans lequel tu essayes au quotidien de vivre ta spiritualité et de repousser des limites. Voilà, peut-être aussi de vivre des paradoxes et de les dépasser pour t'aligner. Je sais qu'aujourd'hui, c'est aussi pour toi prendre la parole aujourd'hui à nouveau devant des centaines de personnes. C'est aussi, ça fait partie aussi de ce chemin. Et tu avais aspiré tellement et ouvert tellement de cœur dans ce webinaire que j'ai vraiment souhaité que tu viennes nous en parler à nouveau. Merci beaucoup Romain et merci beaucoup pour cette invitation. Je suis vraiment ravie et surtout de voir ces premiers partages qui résonnent beaucoup pour moi parce qu'aujourd'hui je me considère comme corporate hacker. C'est hacker avec le cœur les organisations. Et en l'occurrence, mon intention c'est de contribuer à changer le monde avec les acteurs économiques qui pour moi sont une clé de la transformation de la société. Parce que tout est relié, tout est interconnecté. Et vraiment, ce qui m'importe, c'est de plus opposer les mondes, de plus opposer les entreprises avec les ONG, le public au privé, l'environnement au social, l'écologie à l'économie, la science à l'intuition, et de relier ces mondes, la matière et l'immatériel, le visible et l'invisible. Et pour le clin d'œil, cet engagement, je le porte même dans mon prénom, Amélie, âme qui relie. Et, alors, j'ai pas eu une prise de conscience soudaine avec un burn-out ou un accident de la vie, comme ça peut arriver. C'était plutôt un cheminement progressif pour moi depuis 20 ans, jalonné de beaucoup de lectures, de stages, d'expériences, de formations sur une multitude de sujets. Et pourtant, j'ai cloisonné mes deux passions, qui sont d'un côté ma passion pour l'environnement et l'écologie dont j'ai fait mon métier, effectivement, et de l'autre côté ma passion pour le coaching, le développement personnel, qui restait un petit peu mon jardin secret. Et je pense que je ne m'autorisais pas pleinement à vivre dans l'entreprise qui je suis au fond, et surtout au siège d'un grand groupe. Et avec les années, j'ai commencé à relier ces deux passions, développement de l'humain et l'écologie, dans l'écologie intérieure. Et là, l'écologie intérieure, alors pour moi, c'est prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres et de la planète. Et c'est ce mouvement donc, de l'intérieur vers l'extérieur. Et quand j'ai relié les deux, là, ça a fait sens. Là, vraiment, jusqu'alors, j'avais l'impression que je m'épuisais à combattre, à être en réaction à l'extérieur, à passer beaucoup d'énergie contre le système qui me paraissait injuste. Et quand j'ai relié les deux, là, dans l'écologie intérieure, là, j'ai commencé à m'autoriser à être qui je suis aussi au bureau, dans l'entreprise, au-delà des convictions et des batailles que je pouvais déjà mener sur l'écologie. Et aujourd'hui, je vis avec ma boussole intérieure, que je vois comme les 4 points cardinaux de la Terre. Vous savez, avec le Sud, qui est mon corps physique, donc je dois prendre soin, j'ai besoin de faire beaucoup de sport, par exemple, manger équilibré, et je suis une femme d'action, de concret, donc c'est l'enracinement. À l'Ouest, c'est mon mental, et Dieu sait qu'il est très fort, mais c'est l'intelligence, l'intellect, peut-être pour schématiser, je pourrais dire le cerveau gauche.
À l'est, là où le soleil se lève, c'est le cœur, c'est les émotions. est très important, on oublie souvent l'impact de la manière dont on vit nos émotions. Et puis au nord, c'est l'esprit, la connexion à mon âme. Et donc moi, je me situe vraiment au centre de ce cercle, que je suis très attachée aux notions de cercle, et aujourd'hui mon expertise c'est l'économie circulaire, c'est pas pour rien. Donc dans une recherche d'équilibre entre ces 4 points, entre ces 4 corps, physique, mental, émotionnel et spirituel. Et ce, même dans l'entreprise. Parce que c'est facile d'être zen quand on est en retraite, en stage, dans un monastère. Tout le but du jeu, pour moi, c'est de maintenir cette qualité de connexion de l'ici et maintenant quand on revient dans le tumulte de la vie professionnelle, au bureau, avec toutes les réunions et les dossiers qui s'enchaînent, ou que survient un accident de la vie, ou un deuil, comme ça m'est arrivé là au mois de mars, ou la tempête du Covid qui débarque. Là, ça commence à devenir intéressant. Et concrètement, comment ça se manifeste? Pour moi, c'est une philosophie de vie qui passe par la qualité de présence que je peux mettre dans mes projets, dans les événements, dans mes relations avec les collègues. Par exemple, j'ai eu l'envie de transposer ce que je faisais déjà dans mon cercle personnel au sein de l'entreprise, c'est de créer un cercle. Une fois par mois, on se réunit sur l'heure du déjeuner pour partager sur le thème de ce soir. Et c'est vrai que s'autoriser ce moment d'authenticité au sein de l'entreprise, ça fait un bien fou. Et ce qui me porte, moi, c'est cette notion d'agir en son âme et conscience, en conscience de l'impact que j'ai dans ce que je dis, dans ce que je fais sur toute chose, que ce soit les projets ou mes relations avec mes collègues, cet impact des émotions que je peux déverser sans me rendre compte sur les autres. Et puis, en mon âme, c'est quelle est ma vision, au fond, qu'est-ce qui me fait vibrer dans toutes les cellules de mon corps, comme par exemple le moment qu'on partage ce soir, le temps pris pour ce partage-là, qui me donne une énergie incroyable. Et j'ai vu que le fait de m'autoriser à vivre plus qui je suis, au fond, au sein de l'entreprise, dans mon métier, en apportant volontairement cette connexion au bureau, donc dans le concret, et peu importe le métier qu'on a, eh bien, ça m'a apporté une sérénité, une confiance en moi, une confiance en la vie. Et résultat, les beaux projets et des rencontres viennent à moi, c'est plus fluide, comme si c'était la manifestation de cette démarche d'alignement intérieur. Merci beaucoup, Amélie. L'âme qui agit. On vous écoute, on t'écouterait pendant des heures, mais voilà, j'ai ce rôle difficile de canaliser le temps. Merci, Amélie. Je crois que François-Xavier est revenu parmi nous, et donc du coup, Pierre-Yves, je te relaisse la parole pour... Alors, je ne vais pas représenter François-Xavier une deuxième fois. Ce que je vais simplement, c'est résumer à François-Xavier qui n'a pas entendu ce que j'ai dit, c'est que après ton week-end en 2012 à Les Reims, j'ai été témoin d'une grande transformation à la fois personnelle et professionnelle en toi. Nous avons été en groupe de partage, en fraternité pendant 5 ans. Et voilà, donc je te donne la parole pour que tu nous expliques ce qui t'est arrivé, ce qui continue à t'arriver, comment tu vis la situation actuelle du Covid en particulier. Merci Pierre-Yves. Bon, écoutez, bonsoir à tous, à ceux que je ne connais pas et que je n'ai pas salués. Alors effectivement, j'ai 58 ans, je suis père de 3 enfants, je dirige aujourd'hui une PME d'une 30aine de personnes dans le domaine du conseil RH, recrutement et prestations d'accompagnement, et j'ai une vie d'entrepreneur depuis une 30aine d'années. Pour terminer, je dirais que je suis de tradition catholique, comme j'imagine 95% des gens autour de la table, quel que soit le cheminement ultérieur. Avant d'expliquer en quoi aujourd'hui c'est ma spiritualité que je vais m'employer à décrire, c'est un levier dans mon quotidien de manager, je vais faire une petite rétrospective parce que j'ai la prétention, pas d'être l'homme que je voudrais être aujourd'hui, mais d'avoir effectivement changé, dans la mesure où jusqu'à l'âge de 45 ans, j'ai l'habitude de dire que ma vie, c'était le temps des évidences. Une famille aimante, je fais de belles études, je rentre dans une école, je trouve un bon job, je rencontre une jolie femme, je l'épouse, j'ai 3 beaux enfants, ils sont sur les rails. Et puis à 45 ans, ce qui a été probablement la première épreuve de ma vie, un divorce.
Et même quand les choses se passent bien, elles se passent mal à un moment donné. Donc j'ai eu voilà, ce qui était probablement cette première épreuve, avec une traversée du désert, on va dire, entre 2006 et 2009. Et puis, entre 2009 et 2012, le temps de la reconstruction, 2 événements majeurs. Je me remarie d'une part, ce qui est un immense bonheur, bien sûr. Et l'un d'entre vous qui est autour de la table, si je puis dire, qui se reconnaîtra, m'invite en effet à ce séminaire à l'Érins, rencontre avec Fondatio. Et en fait, cette conjonction d'événements était marquée le point de reconstruction et de recollement à ce qui est l'essentiel. Et en fait, le démarrage en réalité d'un chemin de transformation intérieure qui correspond à ma définition personnelle de la foi aujourd'hui. Un tout petit mot pour dire, même si Pierre-Yves Lafay, concernant Fondatio, j'ai trouvé ma famille parce qu'on est dans la diversité, on est dans le handicap, on est dans l'éducation, on est dans l'accompagnement des familles, des couples, etc. Et moi, c'est vraiment des propositions qui ont répondu à mon attente spirituelle et qui m'ont permis de poursuivre mon développement depuis 8 ans maintenant. Alors 8 ans après, où est-ce que j'en suis ? Alors j'ai l'habitude de dire que je n'ai pas rencontré Dieu, mais un petit peu comme saint Augustin qui disait « je te cherchais à l'extérieur, tu étais en moi », je dis de façon un peu prétentieuse que Dieu, lui, je pense, m'a trouvé, et il y a une petite voix au fond de moi qui me rend meilleur, qui m'habite. Et aujourd'hui, ce que je cherche à faire, probablement inconsciemment pour une part, consciemment pour l'autre, c'est à rendre au monde, à mes collaborateurs, à Dieu, à cette communauté, ce qu'elle m'a donné, parce que je pense que la vie a été quand même très généreuse avec moi. Et ma définition aujourd'hui, c'est en effet de devenir meilleur. Dernier point, peut-être pour conclure, comment cette transformation modeste m'alimente aujourd'hui. Quelques idées clés que je vous relais. D'abord, j'ai évoqué la diversité tout à l'heure. Pour moi, c'est un enrichissement considérable. Je suis comme beaucoup autour de la table issu d'une business school, donc longtemps l'argent, la réussite, voilà, les paillettes, etc. On apprend beaucoup des gens qui nous entourent. Moi, ça m'a appris sans doute la modestie. Ça a été évoqué tout à l'heure, je crois, par Frédéric, la conscience que pour changer le monde sur lequel je reporte quelquefois un regard un petit peu déconfit, la France en particulier, il faut que je me change moi-même. Une grande sensibilité ou une plus grande sensibilité au bien commun, aux signaux faibles. Tanguy Châtel est autour de la table. Je me souviens qu'on a travaillé ensemble sur la vulnérabilité féconde, sur la place du faible en entreprise. Voilà le genre de questions que je ne me serais pas posée il y a 15 ans. Disons, je connais le compte de résultats et les collaborateurs pour lesquels j'ai beaucoup d'amitié. Alors, je grossis volontiers le trait, mais quand même, il y avait un petit peu de ça. Et puis, parce que je viens de l'évoquer, en effet, je suis des fois un petit peu cynique quand je vois les épreuves économiques que l'on traverse, et puis voilà, des gens qui se mettent en grève, qui regardent autre chose, je suis un petit peu dépité. Et l'appartenance à ce mouvement est aussi pour moi l'occasion de garder ma fraîcheur et de porter un regard étonné et frais sur le monde pour contribuer à apporter ma modeste pierre à l'édifice. La foi en entreprise, alors moi je ne témoigne pas, puisque je n'ai pas rencontré Dieu au sens où certains l'ont rencontré, donc je ne témoigne pas d'un Christ ressuscité ou de l'Immaculée Conception. En revanche, j'évoque très très librement avec mes collaborateurs le fait que chacun est sur une route, chacun est sur un chemin, et plus que la ligne d'arrivée, c'est le chemin qui compte, et j'hésite pas à témoigner de mon engagement spirituel. Alors ceux qui s'y intéressent, ben évidemment j'en dis un petit peu plus. Mais c'est un vrai fil conducteur aujourd'hui, et je disais dans un exercice de préparation précédemment, Dieu n'est pas co-gérant de mon entreprise, mais un peu quand même. Il est co-gérant en tout cas de mon cheminement personnel. Et puis dernier point pour boucler cette boucle, en fait ma spiritualité aujourd'hui alimente mon action, et je mets mon action, ou j'essaye de la mettre au service de ma définition de la spiritualité. Merci. Merci beaucoup François-Xavier. Je voudrais remercier nos 4 témoins qui ont accepté de témoigner de choses qui leur sont extrêmement personnelles et intimes en moins de 5 minutes sur un sujet qui est quand même qui mériterait un peu plus que 5 minutes. Donc merci à vous de vous être livrés à l'exercice. Merci à chacun et chacune de votre retour. Donc ça a été très court, hein. Désolé pour ça. J'imagine que ça a été un vrai challenge en termes de timing. Donc je remercie encore ceux avec qui j'étais pour ma part. C'était un moment court mais intense. Donc ce qu'on voudrait vous proposer, c'est on va ouvrir l'espace de conversation dans l'espace conversé qui est en bas de votre écran. Et l'idée, c'est si vous le souhaitez, jusqu'à 19h45, on va laisser cet espace d'ouverture, ce chat ouvert. Et on va vous inviter, si vous voulez, à déposer votre engagement quelque part. Si vous avez un élan particulier qui est venu entre
les différents témoignages qui ont été échangés, partagés avec nos intervenants, et puis les moments d'échange que vous avez pu avoir avec vos amis dans le groupe. Vraiment, de répondre à cette question, dans la crise actuelle, en quoi je vais oser davantage demain et oser exprimer davantage cette spiritualité qui m'habite dans mon entreprise et dans ma sphère professionnelle. Donc, en quoi je vais oser éventuellement l'exprimer plus ou la faciliter auprès des gens qui m'entourent dans mon organisation ou dans ma sphère pro. Et donc, proposer aussi d'écrire le petit pas que vous allez faire dès demain, ce petit pas d'engagement que vous allez mener, peut-être organiser une réunion ou un atelier ou comme le fait Amélie, un petit moment de partage sur l'heure du déjeuner, voilà, comme vous le sentez. En tout cas, prenez un petit moment entre maintenant et 19h45, même à la fin de la réunion, pour nous partager dans la conversation votre engagement et votre petit pas. Merci à vous, en tout cas, d'avoir participé à cela. Voilà, avant de vous proposer de poursuivre, je vous donne peut-être une minute pour pouvoir commencer à réfléchir à ce que vous voulez partager dans le fil. Là, donc, vous aurez jusqu'à 19h45, même après la fin de la réunion, pour pouvoir partager le pas de plus que vous souhaiteriez faire. Là, nous allons rentrer dans un temps d'envoi et je vais inviter chaque partenaire à nous partager des convictions, une vision, à nous transmettre une énergie par rapport à ce thème de la spiritualité et d'oser sa spiritualité dans l'entreprise. Voilà, chacun va être invité en 2 minutes, à nous transmettre cette énergie. Et je vais proposer à Mylène Nétange, d'Entrepreneurs d'Avenir, de démarrer. Là, vous me prenez de court. Je peux commencer par quelqu'un d'autre. Hein. Tu préfères, Mylène ? Non, je vais le faire. Moi, j'ai beaucoup apprécié ce moment ce soir parce qu'il est extrêmement fraternel. Et comme je disais tout à l'heure, en petit groupe, je ne sais pas très bien ce qu'est la spiritualité à part nous-mêmes, enfin l'humain sur son chemin avec les autres. En tout cas, j'ai trouvé ici, aujourd'hui, ce soir, un moment de fraternité réelle avec beaucoup de personnes qui parlent avec leur cœur. Et ça, c'est je trouve, extrêmement précieux. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je voudrais que nous manifestions davantage de cœur dans nos responsabilités, dans nos engagements. C'est possible ? Comment ? C'est possible de manifester davantage de cœur dans l'entreprise ? Ah oui, je pense. Ah oui. Clairement, en tout cas, les entrepreneurs d'avenir le font. Une bonne partie de ce que je vois ou je partage. Je sais que les entrepreneurs d'avenir qui sont dans le réseau partagent vraiment des valeurs communes, humaines très fortes et le font au quotidien, en tout cas pour un bon nombre d'entre eux. Donc si vous deviez retenir… Le cœur a sa place, évidemment, puisque le cœur, c'est l'humain et l'humain est au centre de l'entreprise. L'entreprise sans l'humain ne serait rien.
Si tu devais partager une chose que tu as entendue aujourd'hui qui te paraît essentielle, quelle serait-elle? C'est très difficile de ne retenir qu'une seule chose, mais spiritualité sous toutes ses formes, faire des ponts, ne pas avoir de clivage, respecter l'autre dans ce qu'il est, sans jugement, c'est extrêmement important pour moi. Merci, madame. Chacun arrive avec son histoire, avec ses bagages, et chacun est unique et a une beauté extrême. Donc, c'est très important de respecter ça et de respecter chacun. Merci, voilà. madame. Et de faire des ponts. C'est Amélie Rouvin qui disait ça, sans clivage. Moi, j'aime pas du tout les clivages non plus. Voilà. Merci, Mylène. Philippe, veux-tu nous transmettre un peu de ton énergie au nom des EDC? Je branche mon micro. Vous entendez le son, là, c'est bon? Oui. Donc, oui, moi, je pense qu'il y a une urgence sociale, qu'il y a une urgence environnementale, mais aussi, surtout, une urgence entrepreneuriale qui, dans un monde où on a conscience qu'il va falloir changer, qu'il faut déjà changer. Trop souvent, je rencontre des gens qui voudraient que le monde change, mais qui voudraient que ce soit les autres qui changent et pas eux. Et ce soir, j'ai vraiment eu le sentiment de rencontrer en sous-groupe et dans les témoins, j'ai trouvé qu'il y avait cet esprit-là, de la prise de conscience que c'est à nous de changer et de témoigner de cette espérance pour demain. C'est quelque chose qui m'a marqué ce soir. Comme vient de le dire Mylène, j'ai été très heureux que nous puissions nous réunir ce soir dans le respect de nos identités, de chaque personne, des identités de nos mouvements, des 6 mouvements organisateurs, mais aussi avec une profonde altérité, avec une profonde écoute, avec le fait effectivement plutôt de bâtir des ponts avec les autres et de respecter ces différences qui nous font grandir et qui nous interrogent. Comme beaucoup de personnes présentes ce soir, j'ai entendu beaucoup dans les petits groupes, il faut qu'on ait cette dynamique des petits pas, il faut qu'on ait cette intuition éclairée. Et moi, je voulais vous interroger ce soir en disant, mais on est un peu tous parfois comme Saint Paul, mais on est dans cette dynamique-là, mais on n'arrive pas toujours à faire le bien qu'on voudrait faire. Et il nous arrive encore de faire le mal qu'on ne voudrait pas faire. Et ça, c'est toujours quelque chose qui m'a questionné ces dernières années. Et à un moment, je me suis dit qu'il fallait mettre l'essentiel avant l'important. Et ce soir, je pense qu'on a touché du point cet essentiel, qui est cette spiritualité. Et que quand on met l'essentiel en un, on vient transfigurer l'important. Et après, tout s'emboîte. Et voilà. Et là, il y a une forme de puzzle qui s'emboîte. On parlait dans notre sous-groupe d'une forme de fécondité divine qui apparaît, que c'est plus du hasard, qu'il y a un ordonnancement des choses. Et là, je pense qu'il faut, ce que je retiens ce soir, c'est mettons clairement l'essentiel avant l'important, et notre vie personnelle, notre vie familiale et notre vie professionnelle changera, et elle apportera une fécondité divine. Et cette fécondité divine, c'est la fécondité au centuple. C'est ce que je souhaite à chacun ce soir. Merci Philippe. Merci Philippe. Pierre-Yves, pour Fondatio, quelle est l'énergie que tu veux nous transmettre? Surtout après le témoignage de Philippe, j'ai envie de vous partager un témoignage d'unité et d'énergie. En fait, les témoins, et après le partage en petits groupes, ont montré qu'on mette le mot de Dieu ou qu'on ne le mette pas, notre spiritualité nous unifie. Un peu comme si notre vie, c'était un camembert avec différents quartiers. Il y a la vie professionnelle, la vie familiale, les amis, le sport, etc. Et puis on a un camembert, un bout du camembert, c'est le spirituel. Et si ce spirituel, on ne le met pas comme un segment, mais au milieu, au cœur de la roue, elle huile, elle unifie, elle fait tourner la roue, elle alimente tout le reste. Et moi, c'est mon impression ce soir, qu'on y mette le mot de Dieu ou qu'on ne le mette pas, c'est que l'activité spirituelle, quand on est engagé spirituellement, on unifie notre vie, et cette unification nous donne une énergie qui nous permet après d'aller partout et voilà. Et ça, c'est ce que je voudrais passer, c'est mettons notre activité spirituelle au cœur pour qu'elle alimente l'ensemble de nos autres activités, et nous serons pleins d'énergie pour après changer le monde. Merci Pierre-Yves. Marie Regnault pour le club HEC Spiritualité. Alors moi, je vais jeter un autre mot, en plus de spiritualité, c'est amour.
Et je pense que c'est le chapeau de tout ce qu'on vit. Voilà, donc c'est pour. Voilà, on a fait notre coming out spirituel pour beaucoup d'entre nous. Je pense que c'est pas mal de faire notre coming out amoureux, et dans le sens amour inconditionnel. Donc ça, c'est ce que je ressens vraiment aujourd'hui et très fortement et qui me fait avancer. Et l'autre chose aussi, c'est que on est dans des périodes extrêmement troubles où il y a beaucoup de peur. Donc cet amour peut aider justement à contrebalancer cette peur. Et je pense aussi que dans cette période extrêmement trouble, je ne suis pas sûre que ce soit les politiques qui vont nous aider. Je pense vraiment que l'entrepreneuriat, les entreprises vont pouvoir aider à changer ce monde et à être dans ce nouveau. J'ai l'impression qu'on est plus souple que ces grosses lourdeurs de l'administration et de la politique. Et que ça va être notre rôle en tant qu'entrepreneur, en tant que dirigeant, en tant que consultant, de participer à ce changement. Et puis voilà, pour moi, il y a un guide, c'est cet amour qui a été prôné par le Christ et que je trouve est une des plus belles paroles du Christ, c'est aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et voilà, et j'ai beau être chaman aussi, je crois vraiment très fortement en cette parole chrétienne. Et j'essaie de l'utiliser et du moins de la suivre au quotidien. Et je le souhaite à tous parce que, wow, qu'est-ce que c'est chouette de remplacer la peur par l'amour, quoi. Voilà. Merci Marie. Merci. Romain, pour les leaders éclairés, que veux-tu nous transmettre ce soir? Moi, j'ai été très touché par les échanges et par l'importance du lien et le sentiment que quand on se relie, tout devient possible. Quand on ose exprimer sa spiritualité, quand on a une communauté pour le faire, ce qui nous paraît difficile et insurmontable dans l'état du monde nous paraît tout à coup plus accessible. Moi, j'ai envie de vous parler de radicalité aujourd'hui, parce que je suis animé de ça aussi dans ma vie et dans ma perception du monde. Radicalité dans le sens d'aller à la source, à la racine des problèmes que nous rencontrons dans le monde, et que je pourrais résumer comme ça. Pour moi, hein, les problèmes du monde qu'on rencontre sont très majoritairement liés aux dérives de notre ego et au fait que nous avons perdu le contact avec nous-mêmes, au fait que nous avons oublié que nous étions des êtres humains et non pas des fers humains ou des avoirs humains. Et donc, quelque chose qui me guide, qui peut nous guider, c'est reconnecter à notre véritable nature dans toute sa complétude, pour ensuite renouer le lien avec le vivant et avec la nature. Et donc moi, je pense à quelque chose qui est de l'ordre d'une spiritualité engagée, dans le sens où je ne crois pas que simplement repeindre le capitalisme avec une couche de verre et avec des belles technologies bas carbone suffiront aujourd'hui. Si on ne parle que des aspects environnementaux, je pense que notre évolution spirituelle est une nécessité de notre époque. Elle tombe sur notre génération. Le Covid et la crise nous a bien montré que l'effondrement, ce n'est pas pour la génération d'après. L'effondrement, en fait, on est déjà dedans. Le vivant s'effondre. Nous sommes dans la 6e extinction de masse. Donc, je crois qu'il y a vraiment quelque chose ici d'une spiritualité qui peut-être doit évoluer dans sa capacité à transformer le monde, quelque part à visage découvert, à cœur ouvert. Et ce que j'ai envie de transmettre pour le vivre dans ma chair depuis quelques années, c'est que ce chemin-là, c'est une belle responsabilité, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est exaltante. Elle paraît écrasante, mais quand on est branché sur qui on est, quand on est branché sur sa mission de vie ou sa mission d'âme, ou utiliser le mot qui vous convient, quelle chance, quelque part, de pouvoir, en tant que aussi dirigeant, manager, initier une aventure où on peut se dire que notre entreprise va contribuer au bien commun et va contribuer à la vie. Moi je rêve des entreprises. On m'a questionné récemment sur c'est quoi l'entreprise idéale. C'est peut-être l'entreprise où déjà l'équipe, le leader se disent le matin qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui pour la vie, pour le vivant. Il y a un dernier point que j'aimerais ajouter, je ressens aussi, très vite, vraiment de dire bienvenue à ce que le confinement nous amène à vivre comme tiraillement intérieur et j'ai envie de vous inviter à aller regarder ces tiraillements-là, à les regarder là où ça secoue parce que ce sont les fils à tirer pour se réunifier à soi et peut-être agir pour le monde, un petit peu comme
comme la lumière d'une bougie. On est dans un monde peut-être où aujourd'hui il y a beaucoup d'obscurité. Chacun d'entre nous peut allumer une petite bougie et penser à ce que fait une seule bougie dans l'obscurité, à quel point elle éclaire et à quel point elle peut aussi éclairer les autres, leur donner de l'espoir. Voilà, donc il y a cette forme de responsabilité qui est magnifique, qui nous incombe, je crois, aujourd'hui. Merci Romain pour cet appel à la responsabilité et de la force de ton témoignage. Je vais laisser la parole à Tanguy Châtel pour le Forum 104. Alors on avait décidé que c'était le forum qui conclurait parce que c'est le forum qui a souhaité rassembler l'ensemble des partenaires qui étaient à l'origine de cette rencontre ce soir. Tanguy, quelle énergie veux-tu nous transmettre ? Alors déjà, il n'est pas possible de conclure, parce que conclure, ça voudrait dire fermer. Donc on va laisser tous nos échanges, nos réflexions ouverts. On va les laisser nous féconder. Moi, ce qui m'a sauté aux yeux ce soir, c'est qu'on a un peu traditionnellement l'habitude d'opposer le monde de la spiritualité et le monde de l'entreprise, comme s'ils étaient un peu adverses. Et puis on sait qu'au milieu de tout ça, il y a des êtres humains qui peuvent être en tiraillement, à avoir des difficultés à accorder ce qu'ils vivent à l'intérieur, ce à quoi ils aspirent et ce à quoi ils s'engagent à l'extérieur. Et en fait, ce qui m'a sauté aux yeux en écoutant tous les échanges là tout à l'heure, c'est la compatibilité profonde qu'il y a entre la vie spirituelle intérieure et l'engagement dans l'entreprise, à tel point que le vocabulaire est largement le même. Alors j'ai glané des mots, mais on a beaucoup parlé de transformation intérieure, c'est des choses qu'on entend dans l'entreprise évidemment, on a parlé d'engagement, on a parlé d'action extérieure, de transformation du monde, on a parlé de la ressource individuelle, on a parlé du collectif, on a parlé d'énergie, on a parlé de dynamique, on a parlé de créativité, on a parlé d'inventivité, de chemin. Tout ça, c'est du vocabulaire qui est très connoté spirituel, mais qu'on trouve évidemment dans l'entreprise. Donc, on parle de confiance en tant que moteur, on parle de conviction, avoir des convictions spirituelles ou d'engagement, de patron. Bon. Partager ces convictions, on a parlé aussi de sens, d'essence, alors l'essence à tous les sens du terme, aussi bien moteur, essentiel, d'intuition, est-ce que l'entreprise est un lieu d'intuition, d'inspiration. Vous voyez, j'ai été touché par la proximité sémantique entre ce qui se dit de la vie spirituelle et ce qui se dit dans le vocabulaire de l'entreprise. On a parlé de combat, de lutte. Il y a un combat spirituel, mais ce n'est plus un combat contre, c'est un combat pour, c'est un combat avec. On a parlé d'incarnation. Bref, il m'a semblé que là, nous sommes en train de mettre en évidence qu'il n'y a pas tant d'opposition que ça entre le monde de l'entreprise et la vie intérieure, et que, je rejoins tout ce qui a été dit, c'est sans doute un moment qui est particulièrement adapté pour que l'entreprise soit le moteur de ces valeurs, de cet essentiel, et que la peu de choses qui nous restent à faire, peut-être, c'est de se décomplexer. On a parlé de coming out, de se décomplexer. C'est si naturel d'aller à la recherche de sa vie intérieure et d'essayer de l'exprimer dans sa vie extérieure. Donc, décomplexer, décloisonner, je pense que c'est ça qu'on peut aujourd'hui retenir, et cette compatibilité. Voilà. Merci Tanguy. Tu auras l'occasion, je te redonnerai la parole tout à l'heure. Bien entendu. Merci Frédéric. Et là, je vais donner la parole à Vincent qui va nous introduire au temps d'évaluation. Oui, merci Frédéric. Je vais vous proposer une expérience à l'aide d'un outil qui s'appelle WooClap. Donc, nous allons vous proposer d'exprimer chacun de vous ce avec quoi vous repartez ou comment vous repartez. Et je vais vous partager à l'écran un outil. D'abord, en première étape, je vais vous partager à l'écran un outil et ensuite, je vais vous donner une URL. Lorsque vous allez cliquer sur cette URL, ça va ouvrir une page de votre navigateur et vous allez pouvoir, en un mot, nommer ce avec quoi vous repartez ou comment vous vous sentez. Et cela va dessiner un nuage de mots. Alors, je démarre mon partage d'écran. Vous devriez voir, en théorie, s'afficher mon écran avec une instruction qui vous dit connectez-vous sur wooclap.com/ijxlsm. Ne vous inquiétez pas, je vais vous partager tout de suite dans la fonction converser de Zoom le lien. Et vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. Pour celles et ceux qui auraient Zoom en plein écran du haut,
partage d'écran, eh bien, je vous invite à réduire la fenêtre. Donc, vous devriez avoir dans l'angle de votre fenêtre, quelque part, la possibilité de réduire. Vincent, il faut que tu lances le vote. Oui, il faut que tu lances le vote. J'y viens, les amis. Je vous remercie. Et donc, une fois que vous avez toutes et tous cette page ouverte sur votre navigateur, eh bien, à présent, vous devriez voir un champ apparaître sur votre écran. Et donc, je vous invite à nommer en un mot ce avec quoi vous ressortez. Voilà, et vous le savez peut-être, les nuages de mots-clés ont cet avantage de mettre en exergue les mots qui sont répétés, qui sont entrés plusieurs fois dans le système. Et donc les mots qui grossissent tels que espérance, reliance, espoir, enthousiasme et évidemment joie qui est au centre sont les mots les plus publiés par vous. Voilà, je vous laisse admirer les mots qui grossissent et en même temps je vous laisse admirer tous les autres mots et de voir la diversité de l'expérience que nous vivons. C'est un temps pour vous, pour prendre conscience de ce que vous vous êtes offert durant ces 2 heures et ce avec quoi vous repartez. C'est un temps pour vous et en même temps c'est un temps pour voir finalement ce que nous venons de vivre ensemble après de 200. Petite question pour toi. Oui, Marie. Le nuage de mots, on l'aura après? Tout à fait. Tu as une façon de le garder? Super, donc on pourra le transmettre à tout le monde. Absolument. Génial. Merci. Merci à chacune et à chacun pour votre témoignage là. Donc je propose d'arrêter le partage d'écran et nous vous transmettrons ce nuage de mots-clés à l'issue de la soirée. Frédéric? Merci beaucoup Vincent d'avoir géré les aspects techniques de cette réunion. C'était bien d'être plusieurs pour pouvoir conduire la rencontre. Je vous rappelle que vous avez également jusqu'à 19h45 pour pouvoir continuer dans votre fil de conversation pour partager le premier pas que vous souhaitez faire dès demain ou les premiers pas. Donc, continuez. Et puis, je vais redonner la parole à Tanguy. Tanguy, je vais te poser la question de savoir, à ton avis, qu'est-ce qu'on peut imaginer après une telle rencontre aujourd'hui? Déjà, à mon avis, on peut imaginer d'être conforté parce qu'on n'est pas seul à avoir cette aspiration à agir et à se laisser inspirer. La deuxième chose, c'est qu'on peut imaginer être contributeur en partageant ses idées, en partageant des pistes. Donc, vous voyez bien qu'on est au balbutiement de quelque chose, sans doute, à l'origine de quelque chose. Donc, peut-être dans le chat, vous pourriez aussi nous inviter à nous suggérer des choses qui pourraient être mises en œuvre par la suite pour qu'on soit collectivement inventif et qu'on soit collectivement acteur. Et puis, je ne voudrais pas terminer sans dire que tout ça, c'est vécu actuellement sous forme numérique, mais c'est intéressant de se rencontrer, de pouvoir se retrouver, se découvrir les uns les autres. Donc, nous, au Forum 104, on a vraiment le souci d'être un lieu d'accueil. Vous avez compris que c'est un lieu qui a vocation à accueillir ces quêtes de sens. Donc, on essaiera de vous proposer des temps de rendez-vous au Forum 104 pour ceux qui habitent la région parisienne, pour ceux qui pourraient s'y rendre, et puis sinon peut-être se connecter aussi. Bref, l'expérience est à prolonger et on s'y engage. Ça tombe bien, Tanguy, le Forum 104 rouvre lundi 22 juin. Donc voilà, si vous venez venir nous voir dès lundi, n'hésitez pas, on sera là pour vous accueillir. Ceci dit, très concrètement, donc, quelle suite vous imaginez pouvoir donner à cette rencontre? Si vous avez des suggestions à nous faire, vous pouvez également le faire dans le fil de discussion. Voilà, vous avez des envies, des désirs, vous pouvez nous les partager de manière à ce que nous puissions voir comment les mettre en œuvre. Il y aura notre souhait de pouvoir aussi vous proposer une seconde rencontre sur le même format qu'aujourd'hui. Elle aurait lieu le 8 juillet à la même heure, à 17h30. Donc, on partagera effectivement une invitation très prochainement à ce sujet, si vous voulez transmettre l'invitation à des membres de vos entreprises, de vos réseaux, pour pouvoir poursuivre cette expérience.
Merci à tous. Je vous rappelle que le chat est ouvert pendant le quart d'heure qui suit. Je vous souhaite une bonne soirée. Je remercie mes acolytes, Vincent, Stéphane et Pierre-Yves, qui ont animé cette rencontre avec moi, et bien sûr tous les partenaires. Mylène Nettange pour les entrepreneurs d'avenir, Philippe Royer pour les EDC, entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Pierre-Yves Léger pour Fondatio, Marie Regnault pour le club HEC Spiritualité, et enfin, Romain Cristofini pour les leaders éclairés. Bonne soirée à tous. Je ne vous dis pas, rentrez bien chez vous. Voilà, à bientôt en tout cas. On peut continuer à papoter ou pas? Tu papotes à 80, mais tu peux. Ouais. Bah, sinon, j'ai l'impression de faire un peu pot de fleurs dans la caméra. Alors, en fait, actuellement, il n'y a que nous, co-hôtes, qui pouvons activer le micro. Mais nous pouvons prendre le risque d'ouvrir et de voir ce qui se passe. Bah ouais, je pense que ça pourrait être sympa. Il reste 12 minutes. Vas-y, Vincent. Et j'ai oublié de remercier nos témoins. J'ai oublié de remercier nos témoins. Là, on oublie toujours quelque chose. Merci à nos témoins. Très bien. J'ai envie de faire part d'une anecdote. Je suis allée pour la première fois de ma vie, il y a 6 mois, à Shabbat, à un office de Shabbat. Et je suis très émue d'en parler. Et je suis ressortie de là en me disant, waouh, c'est quand même extraordinaire si on sortait de toutes ces expériences en cherchant ce qui nous reliait, ce qui nous relie plutôt que ce qui nous différencie. Waouh, ce serait vraiment chouette. Et j'ai adoré, j'ai passé une soirée extraordinaire et je me suis rendu compte de toutes les choses communes avec ma propre religion. Et voilà, c'était un message. Je trouve que ce serait tellement génial si on pouvait essayer de trouver chez l'autre ce qui ressemble chez nous et ce qui nous relie. Voilà, je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure sur l'amour. Et voilà, et je pense que c'était aussi une des missions du club, c'était de trouver cette reliance entre tout le monde. Je viens de loin, hein, parce que c'est pas facile. Merci pour ton Si témoignage, les participants ont envie de réagir, qu'ils n'hésitent pas à ouvrir leur micro. Hein. C'est ouvert, absolument. Voilà. Yes, ça y est, c'est ouvert, on peut s'exprimer, c'est trop cool. Merci beaucoup. Juste 2 minutes. Merci pour tout. Merci Marie pour ce que tu viens de partager. Merci à chacun d'entre vous. J'ai passé un moment fabuleux. Je ne monopolise pas la parole parce que j'aurais 20 millions de trucs à vous dire. Et s'il nous reste que 12 minutes, je laisse la parole aux autres. En tout cas, merci beaucoup. Et avec grand plaisir de repartager des moments avec vous. Merci Dorothée. Avec plaisir. Merci. Dommage que je n'arrive pas à envoyer des messages. Je n'ai pas pu faire le mur. J'ai pas pu. Ça bloque. Ah. Il n'y a rien qui part. Bon, voilà. Et sinon, moi, je voulais dire merci pour cette belle initiative. Par contre, je trouve que les temps de partage sont quand même un peu courts. Là, on sentait dans d'autres groupes, pourtant on n'a pas traîné, on a bien bougé, mais qu'il y a eu des choses à dire ou un questionnement, c'est trop court. Hein. Ou alors avoir un autre temps où on peut un peu plus échanger, faire la règle effectivement des 2 minutes et puis revenir une fois, je pense. Enfin, moi, personnellement, je me sens un petit peu frustrée. Voilà. Et puis, je sais que plusieurs là, ont été interrompus dans ce qu'ils avaient à dire et exprimer aussi. C'est compliqué. Là, merci. Merci beaucoup, Sylvain. Oui, bonjour. Je voulais rebondir sur le témoignage de Marie Regnault à l'instant sur le Shabbat. Moi-même, je suis de confession juive et en fait, le Shabbat, c'est vraiment un lieu de partage, un lieu de convivialité. Moi, je trouve qu'il y a eu quand même beaucoup de témoignages, beaucoup de partage. C'est difficile de partager hein, quand on est nombreux. Et j'ai entendu notamment parler des groupes de pairs. Et ça, c'est quelque chose, je trouve, d'extrêmement important. Alors, dans les professions comme le coaching que j'exerce, c'est quelque chose d'assez classique. Et je trouve que dans l'entreprise,
c'est quelque chose d'assez puissant pour créer du lien à partir de partage de connaissances professionnelles entre des collaborateurs. Je l'ai expérimenté par rapport à des ateliers de co-développement que j'avais mis en place à EDF à un moment donné. Et c'était incroyable la force que ça a créé, ce genre de format. Voilà, je voulais juste apporter ça en complément et en vous remerciant tous de ces témoignages et ces partages très inspirants. Merci. Alors moi, je vais rebondir sur ce qu'a dit Marie également. Vous m'entendez ? Oui. Oui. Puisque Marie, dans ton témoignage tout à l'heure, tu disais que un des messages du Christ qui te parlait beaucoup, c'est aime ton prochain comme toi-même. Et en fait, bon, même si je suis juive depuis toujours, j'ai appris qu'il y a quelques jours uniquement que en fait le aime ton prochain comme toi-même était en fait dans le Lévitique, donc dans l'Ancien Testament. Et j'ai entendu, quand tu cherches ce qui relie les gens, voilà, c'est un signe supplémentaire. Et il y a j'ai entendu un rabbin dire avec humour que Jésus, en très bon juif, a été le meilleur porte-parole de ce passage de l'Ancien Testament. Et évidemment, bon voilà, on a fait une base du christianisme. Je trouvais ça assez drôle et c'est marrant que tu en aies parlé là et que tu aies parlé de Shabbat en plus. Ça fait partie des signes de la vie. Merci. Moi, je voudrais juste prendre la parole quelques secondes pour vous remercier parce que c'est un vrai, comme le disait Amélie, un vrai coming out spirituel que d'assumer cette dimension intérieure que nous avons et de le partager dans notre milieu professionnel qui n'est peut-être pas complètement ouvert à ça. Donc, d'ores et déjà, je vous salue et je vous remercie de faire ce petit pas, de porter un peu d'esprit, d'amour, comme tu disais Marie, et d'humanité dans ces endroits qui en ont bien besoin. Et donc, pour tout ce que vous allez faire et tous les petits pas que vous allez mener, déjà, immense gratitude. Merci Stéphane. Je pense que ça donne une idée pour la prochaine fois qu'on puisse proposer non seulement le chat, mais une discussion. Très bonne initiative. Je vais profiter également pour vous remercier chacune, chacun du temps que vous avez pris pour vous-même et pour nourrir en même temps ce grand cercle qu'on a construit ensemble ce soir. Et comme je dois me déconnecter, je vous dis à bientôt pour d'autres belles aventures. Merci. Merci beaucoup Vincent, à très bientôt. Vincent était dans le Pays Basque, je le dis parce que... Merci Vincent. Parce que c'est une région que tu aimes bien, c'est ça? Exactement. Ouais. Moi aussi, je voulais vous remercier parce que quand on est parti dans cette aventure, on ne savait pas si on allait réunir 40 personnes, 100 personnes. Enfin, on s'est dit, il faut oser le faire. Et ce soir, c'est une grande joie. Vraiment une grande joie d'entendre tous ces témoignages, d'entendre tous ces ponts, toutes ces passerelles. Donc, moi, ça m'a rempli de joie, de paix. Et puis, je pense qu'il faut maintenant qu'on déploie l'audace. Il faut qu'on aille au bout de ce que l'on est, de notre leadership authentique. Il n'y a plus le temps de tenir le frein, il faut tout lâcher, il faut y aller à fond. Voilà, bonne soirée et puis à bientôt. Au revoir Philippe. Merci. Aux EDC. Pour saluer tout le monde et dire au revoir, je voudrais partager mon mur qui est derrière moi avec un mot qui m'a accompagné pendant tous mes rendez-vous pro là, depuis mi-mars et qui a parfois été commenté. Donc, involontairement, parce que ça fait un moment qu'il est sur mon mur, voilà, donc je me décale. Voilà, et c'était assez drôle de voir. Je l'ai pris parce que c'est l'endroit le plus sobre de mon appartement. Et en fait, c'est drôle parce qu'il a parfois été commenté ou pas, et je trouve que ça a mis l'énergie, ça a mis quelque chose dans des visios qui étaient parfois aux antipodes du sujet. Et j'ai trouvé ça assez super. Voilà. Merci à tous. Merci Anna. Comme les ailes d'ange qu'on peut voir chez Dorothée. Là. Alors, eh bien oui. Alors, ces ailes, voilà, ces ailes, je les assume pleinement puisque je suis révélatrice d'audace. Et ce sont les ailes de l'audace et libre à chacun d'interpréter ce que sont ces ailes. Donc, tout comme je pense que c'est Anne qui vient de prendre la parole, voilà, c'est un clin d'œil et je les assume. Voilà.
Il nous reste 5 minutes avant de clôturer. Je suis sous des arbres qui symbolisent aussi l'ancrage. Et voilà. Moi, ça me donne envie de réagir sur ce que tu as dit, Marie, tout à l'heure avec cette découverte de Shabbat. Je trouve que là, ce soir, on a été beaucoup dans l'écoute de certains témoignages. Je pense que c'est des réflexions pour la suite. Ce qui serait bien, c'est de travailler autour de la curiosité, comment se rendre curieux de la spiritualité de l'autre. Comment faire l'effort, non pas de l'amener vers la nôtre, mais d'aller vers la sienne, en l'interrogeant, en le laissant livrer quelque chose qui est essentiel. Donc, c'est peut-être une manière aussi d'inverser la logique du témoignage en allant recueillir la source singulière qui est l'autre. Et puis, comme avec Philippe tout à l'heure, il a évoqué la question de l'altérité. Je pense que c'est vraiment une clé pour poursuivre les réflexions sur ces thématiques-là. En tout cas, merci pour la curiosité dont vous avez fait preuve ce soir en étant à l'écoute de chacun. Il y a un mot, Tanguy, pour dire ce que tu dis, c'est envisager l'autre. Ne pas le dévisager, mais l'envisager. Allez, Vinassien, ça. C'est joli, ça. Okay. Il nous reste 2 minutes avant de nous dire au revoir. En tout cas, merci pour les contributions. Là, je vois le fil et ça va nous permettre de l'analyser et de travailler sur des propositions. Donc, c'est très riche, hein, tout ce que vous avez partagé par écrit. Merci beaucoup. On vous les enverra évidemment, on vous partagera le nuage de mots, on vous partagera le fil de la discussion, on vous enverra tout ça. Et peut-être aussi le lien vers la vidéo qui vous permettra de réécouter notamment les témoignages. Merci beaucoup. Et c'est sympa de revoir des amis d'un peu partout en France. Et en tout cas, un grand bravo à une initiative qui rassemble des partenaires qui n'avaient pas forcément l'habitude de faire des choses ensemble. Et je pense que ça, c'est aussi un signal fort et à poursuivre. Alors voilà, bravo à chacun. Merci Nicolas d'être là. Et peut-être que tu peux dire en 2 mots ce que tu proposes dans le Nord. Avec toi d'ailleurs, Frédéric, on avait initié il y a 7-8 ans déjà, hein, les soirées Vivre l'économie autrement, 1 à 2 fois par an avec des témoins pour nous réunir autour de petits pas de côté qui nous font nous connecter différemment à cette soif de sens, d'âme peut-être, pour transformer nos organisations. Donc on est en plein dans le sujet aussi de ce soir. Merci Nicolas. Je peux me permettre à quel endroit tu es et tu es Nicolas? À côté de Lille. C'est-à-dire? Je suis basé sur Avelin, je travaille sur Lausanne, okay. Voilà. Très bien. Non, je me permettais ça parce que je suis également lilloise et que ce dont tu parles, si le mouvement existe, ça m'intéresserait beaucoup de vous rencontrer. Alors, les soirées Vive l'économie autrement se déroulent au centre du Haut-Mont à Mouveau, voilà, que Frédéric dirigeait. Alors, je m'en enquérerai d'aller chercher les infos. Merci à toi. Tu as peut-être une prochaine date à communiquer d'ailleurs, Nicolas? Et non. Non. Et non. Non. Bon. Avec le confinement, avec la difficulté de se retrouver, voilà, je trouve. En tout cas, j'ai communiqué très largement autour de cette soirée-ci à tous les gens qui habituellement viennent à ces soirées. Et de fait, beaucoup étaient là ce soir. Merci, Nicolas. Je vous propose de clôturer, de nous dire au revoir. Et puis, si vous voulez revenir vivre cette rencontre, notez la date du 8 juillet. Je crois que c'est un mercredi à 17h30, pour vous-même ou pour d'autres personnes. Si vous avez envie sera le même thème. Il faut préciser que ce sera le même thème qu'on refait une deuxième fois. Voilà, ce sera le même thème, peut-être avec les mêmes témoins, si les témoins sont d'accord pour recommencer une deuxième fois. Parce qu'on a eu beaucoup de demandes, on a été obligé de limiter les inscriptions et beaucoup nous ont demandé de pouvoir vivre cette proposition. Donc voilà, si vous avez envie d'envoyer une bouteille à la mer dans vos entreprises, dans vos organisations, n'hésitez pas.